Si j'avais pas été monteur vidéo, je pense que j'aurais voulu être un beatmaker. Et du coup, pour savoir si j'avais ou pas du potentiel, et ben j'ai décidé de me lancer un petit défi. Je me suis donné 12 heures pour apprendre le beatmaking alors que j'ai aucune base, je sais même pas le faire marcher. Petite pause dans cette intro parce que j'ai oublié une information essentielle, c'est que l'outro que je vais composer durant cette vidéo, ce sera mon outro pour mes 20 prochaines vidéos. Et vu que les enjeux sont quand même importants, et ben j'ai déjà réfléchi à un plan. Je vais demander à ChatGPT d'organiser mon apprentissage pour que ce soit le plus efficace et le plus rapide possible pour que à la fin de la journée je puisse faire une singerie. Et d'ailleurs en y réfléchissant je viens d'avoir une idée saugrenue. C'est que là pendant la première heure je vais m'interdire d'aller sur ChatGPT ou sur YouTube ou sur quoi que ce soit et juste j'ouvre le logiciel et j'essaye de composer un truc, j'ai 1 heure et comme ça on aura une musique pour comprendre vraiment d'où je pars. J'espère qu'elle sera pas mieux que celle à la fin des 12 heures, je serai un peu dégoûté, on va voir ce que ça va donner. 59 minutes, nouveau mastering, répéter, jouer. Lancer les boucles, ça veut dire quoi lancer les boucles? Je vais partir sur produire. Fréquence d'étalonnage, qu'est-ce que j'en sais? Ouais, 120 BPM, ça sera très bien. Ok. Oh, il y a un tuto. Oh. J'avoue que quand j'ai vu le tuto, j'étais refait, je me suis dit que ça allait être super simple. Je voulais créer des beats impressionnants en quelques clics. Et du coup, j'ai passé les 4 premières minutes à suivre assidûment le tuto parce que je pensais que ça allait me faire gagner beaucoup de temps, sauf qu'au final, j'ai rien retenu. Et comme si c'était pas suffisant de perdre 4 minutes pour rien, et bah je me suis dit pourquoi je perdrais pas 10 minutes de plus. Et donc tout de suite après le tuto, je me suis mis à essayer d'utiliser mon petit clavier. Sauf que grosse erreur, vu que je m'étais interdit d'accéder à tous les tutos ou de m'aider de ChatGPT, bah je savais juste pas du tout comment le faire marcher, donc j'ai juste bidouillé dans les paramètres pour essayer de trouver un endroit où le faire marcher. Mais ouais. Au moins vous voyez que c'est pas truqué quoi. Et après avoir passé beaucoup trop de temps sur la config du clavier, j'allais enfin pouvoir passer à la partie créative du truc et devenir musicien. Et oui. Je me voyais déjà changer toutes les bios de mes réseaux en mettant beatmaker et puis il s'est passé ça. Pourquoi y a pas de son là? J'étais dans une phase de mi-trop content parce que ça y est, il y avait enfin des percus qui sonnaient, mi-dégoûté parce que en fait, il y avait juste les pads de mon petit clavier qui sonnaient. Donc quand j'appuyais sur les pads, ça faisait des percussions, mais quand j'appuyais sur les touches, bah ça faisait pas de mélodie, sauf que je comprenais pas du tout pourquoi. Et après quelques minutes de galère et quelques clics au hasard, il s'est passé ça. C'est quoi ça? Je viens de trouver un truc. What the fuck? Mais déjà, comment on fait pour choisir un autre instrument? Ah! C'est là. Bon, en fait, spoiler, c'est pas du tout là. Et je vais encore perdre 5 minutes à chercher comment on fait pour changer d'instrument. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'à la fin des 5 minutes, eh ben, je vais abandonner pour retourner sur les percussions. Parce que ça, au moins, je sais faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est nul à chier. À ce moment-là, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que je suis pas du tout un prodige musical. Et la deuxième, c'est que maîtriser un truc aussi vaste que la production musicale en 1 heure, ah, c'est compliqué. Mais bon, heureusement, juste après ça, j'allais découvrir la chose la plus importante de ce défi, c'est les packs musicaux. Oh, il y en a plusieurs! J'allais enfin découvrir comment on faisait pour utiliser d'autres types d'instruments et d'autres types de sons. Et grâce à l'effet Dunning-Kruger, je croyais que je comprenais enfin quelque chose à la musique, et donc j'ai décidé de prendre des initiatives. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à la moitié, il reste 32 minutes. J'ai mis 32 minutes à faire ça. Je suis en train de penser, mais je vous ai même pas parlé de pourquoi j'ai acheté ce petit clavier. À la base, je fais pas mal de montage vidéo. Je voulais composer moi-même les musiques des vidéos que je monte. Et je me dis que ça pouvait apporter une plus-value. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais il a pas de nom. Donc proposez-moi des noms en commentaire et celui qui aura le plus de likes, ce sera officiellement son nom. Je le ferai graver dessus. Mais revenons juste 2 minutes sur l'instru parce que là, je viens de découvrir un truc de fou. Je vous passe le détail parce que le temps presse, mais après avoir trouvé ça, j'étais très content et j'ai décidé d'appuyer sur des touches au hasard sur mon petit clavier pour essayer d'en faire une mélodie. Vous allez découvrir que ça n'a pas donné le résultat escompté, le temps est écoulé. Oh shit, ça y est, voici mon premier son. Je vais tout de suite le rename, il va s'appeler Abonne-toi. Ça se prononce comme ça se dit Abonne-toi avant que je m'énerve. C'est comme ça que ça se prononce le nom. Bon, je vous laisse avec un petit extrait complet de cette singerie. J'espère que vous allez kiffer ce poulet que je vous ai préparé là. Là, c'est pas un poulet, là, c'est une macédoine le truc. Je
Je vous avoue qu'après avoir écouté ça, j'ai eu besoin de questionner tous mes choix de vie, donc j'ai fait une petite pause le temps de laisser passer la crise existentielle, et on est reparti. Et je voulais faire un débrief déjà de ce qui va pas. Bon déjà il y a le drum pattern, je trouve que c'est pas ouf. Ensuite, j'ai tout fait sur des mêmes segments, et je pense que j'aurais pu faire venir les instruments au fur et à mesure, plutôt que d'essayer de tout mettre en même temps. Bon, trêve d'analyse de comptoir, on passe dans le vif du sujet, et pour commencer, ce que j'ai fait, le plus simple, j'ai ouvert ChatGPT et j'ai demandé comment on apprenait le beatmaking. Bon, ça m'a pris presque une heure, mais la programmation par ChatGPT est faite, et je voulais vous expliquer un petit peu mon process pour apprendre un nouveau truc grâce à ChatGPT. Donc déjà, je lui ai dit clairement c'était quoi mon objectif, qu'est-ce que je voulais faire. Ensuite, je lui ai dit ce que j'avais à disposition comme matériel, comme ressources, etc. Je lui ai dit que je voulais plein de tutos sur YouTube. Ensuite, le truc que je fais à chaque fois, mais qui est vraiment le plus important, c'est que je termine mon premier message par « commence par me poser des questions ». Comme ça, il a tout le contexte que je lui ai donné déjà, plus il va me poser des questions sur des trucs auxquels j'ai même pas pensé. Et là, c'est ce que j'ai fait, il m'a posé 16 questions, et du coup, ça m'a pris bien une demi-heure de répondre aux questions, mais ça me permet d'avoir un plan qui est parfait pour ces prochaines heures. Et du coup, il m'a fait un plan en 3 blocs. Le premier bloc, c'était surtout un bloc pour apprendre tout ce qui était rythme et batterie. Le deuxième bloc, c'était un bloc d'harmonie, donc on avait tout ce qui était accords et track. Et le troisième bloc, c'était un bloc un peu plus théorique, où on voyait pourquoi les choses sonnaient bien, et aussi il m'a donné pas mal de tutos sur comment faire quelques effets sympas. Et il a bien travaillé ça, parce que chacun des blocs qu'il m'a donné est censé durer 3 heures. Donc 3 blocs de 3 heures, ça fait 9 heures, plus 1 heure sur ChatGPT, ça fait 10 heures, plus 1 heure au début, ça fait 11 heures, et la dernière heure, ça fait 12 heures. Donc tout est parfaitement bouclé. Normalement, ça devait prendre pile 12 heures pour apprendre le beatmaking. J'étais hyper hypé, donc j'ai attaqué directement le bloc 1. Même si en réalité je vous ai pas trop attendu parce que le bloc 1 c'est la vidéo qui passe en accéléré derrière. Et comme j'ai dit juste avant, ce premier bloc était sur les percussions et le rythme. Et le truc fondamental que j'ai retenu en suivant les différentes vidéos de formation, c'était que le pattern de percussion le plus simple, c'était de mettre un kick sur chaque temps, en mode poum 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 poum. Et c'est un truc que je connaissais pas du tout, donc ça a été vraiment hyper intéressant vu que en gros c'est ce qui donne toute la structure après de la musique. Et ensuite dès qu'on a ce pattern sur 4 temps, pour que ça sonne un peu moins plat, on ajoute ce qu'on appelle des hi-hats sur les contretemps, donc un temps sur deux, boum pa. C'est censé donner de l'énergie et du mouvement. Grâce à ces deux trucs combinés, j'ai réussi à faire un truc qui ressemblait vaguement à une ébauche d'instru. Ok, je viens de terminer le premier bloc de 3 heures. J'ai appris plein de choses avec les vidéos que ChatGPT m'a fait sur tout ce qui était rythme, batterie, comment les organiser, comment les gérer, modifier l'impact. Du coup, voilà à quoi ça ressemble au bout de 3 heures à faire ce truc-là. Bon, c'est un peu éclaté, mais c'est surtout que je découvrais un peu toutes les options, tout ce qui était possible de faire avec. Sur cette partie-là, ça se passe bien. J'ai réussi à configurer assez bien mon petit clavier. Le seul souci, c'est que j'arrive pas à relier les pads à la batterie, donc je suis obligé de jouer les trucs de batterie avec les touches. Je sais pas comment régler ça. Du coup maintenant j'attaque une petite pause pour manger et ensuite j'enchaîne un nouveau bloc de 3 heures, puis le dernier bloc de 3 heures. Ok, je suis revenu de la petite pause, on attaque le deuxième bloc, et qui est le bloc d'harmonie, accord, track, mélodie. Je sais pas encore ce que ça va être. Bon, du coup, vous avez compris un petit peu le topo. Derrière, c'est moi qui est en train de faire le bloc en accéléré. Et je vais vous faire un résumé de ce que j'ai appris d'intéressant dans ce bloc. Dans le deuxième bloc, du coup, harmonie et mélodie, il y a un truc que j'ai retenu pour la basse. C'est, par exemple, quand tu as un accord, tu prends la note fondamentale de ton accord pour la jouer à la basse. Donc, par exemple, si tu as un accord de Do majeur, et tu joues ton Do à la basse. Si tu as un accord de Sol, tu joues un Sol. Et le truc qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'il faut jouer la basse en même temps que le kick. Donc, le kick, c'est le truc que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le truc sur chaque temps, et du coup tu joues ta basse en même temps que le kick. Bon, c'est pas une règle fondamentale, c'est surtout histoire d'avoir une structure et une idée de truc qui peut sonner correct, mais je me suis dit que pour commencer à construire un truc, ce serait très très bien, j'allais pas chercher plus loin que ça pour l'instant. C'est vraiment basique, mais au moins ça sonne pas faux, et spoiler, ça risque quand même de peut-être un peu sonner faux à la fin, mais bon, je vous dis rien. Ok, je viens de finir le bloc 2, je suis déjà à 7 heures pour aujourd'hui de travail là-dessus. Là, j'ai un peu l'impression de pas avoir trop avancé, j'ai pas de meilleures notions, je connais un peu mieux le logiciel, mais je sais toujours pas comment on compose une musique, je sais toujours pas faire des effets sur des sons, et j'ai toujours pas vu de choses sur comment reconnaître une bonne rythmique, comment faire ceci, comment faire cela. Je sais pas si c'est prévu dans le programme de ChatGPT, j'espère, parce que sinon ça va être un fiasco. Croisez les doigts pour moi et je m'y remets. Bon, je commençais à vraiment être explosé, le jour en plus commençait à se lever, ça s'entendait dans ma voix, mais j'ai tenu, j'ai attaqué le bloc 3, au final j'ai été surpris par une bonne nouvelle, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, je vous laisserai en juger. Le bloc numéro 3 a pris qu'une heure en fait, je sais pas ce que ChatGPT a fait, mais du coup, ça m'a pris qu'une heure, donc là il me reste 2 heures
pour faire à peu près ce que je veux, et après j'aurai ma dernière heure. Sauf que je me rends compte d'un truc là, c'est que après avoir fini les vidéos que ChatGPT m'a conseillées, bah en fait j'ai toujours aucune connaissance théorique sur comment on fait un son. Je capte comment utiliser le logiciel. En fait, le problème c'est que ChatGPT m'a montré comment on utilisait le logiciel. Sauf que c'est pas ça que je voulais. Et du coup là je sais faire certains effets, même pas de trucs super stylés. Mais par contre je sais pas du tout comment composer, qu'est-ce qui fait que des choses progressent bien. Et j'ai eu une vidéo sur qu'est-ce qui fait une bonne mélodie, ça va, c'est cool. Mais pour ce qui est les suites d'accords, les trucs comme ça, ça va être galère. Je vais expérimenter. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant ça me fait un peu stressé. Donc là j'ai 2 heures, je pense que je vais surtout prendre ces 2 heures pour essayer de créer un mood board et un peu un plan où je vais prendre genre 5-6 musiques différentes que j'aime bien, et je vais essayer de trouver pourquoi j'aime bien et essayer de chercher à refaire ces effets. Et puis dès que le temps est écoulé, on passe à la création de l'outro. Je suis archi pressé. Pour le seul moment de ce challenge, les choses se sont déroulées à peu près comme ce que je planifiais. J'ai surtout regardé des tutos sur YouTube pour apprendre différents effets, pour avoir des choses à rajouter dans la musique. Et en fait 2 heures, quand tu regardes des tutos, ça passe très vite. Donc j'ai à peine eu le temps d'apprendre 2-3 trucs qu'il fallait déjà que je commence l'outro. Bon ça y est, l'heure fatidique est arrivée, le timer vient de sonner et du coup je dois attaquer. J'étais en plein milieu d'un tuto qui était super intéressant sur l'organisation et la structure d'un son, ce qui fait que du coup je l'ai pas suivi, ce qui fait que je sais toujours pas organiser ou structurer un son, je sais pas dans quel ordre commencer à travailler, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a, on attaque quoi. Je pense que je vais commencer par la mélodie ou la basse, j'en sais rien, je sais pas du tout. Ok, let's go, on lance le chrono. Du coup pour la tonalité je vais prendre quelque chose de majeur, parce que majeur c'est ce qui sonne cool, et mineur c'est ce qui sonne mélancolique. Je vais pas faire un truc mélancolique, donc on va partir sur du E. On part sur du E. Ok, je commence par chercher une 808 pour faire une basse. Je ne sais pas de quoi je parle. Bon là directement je prends des initiatives qui sont complètement erronées parce que c'est pas du tout l'ordre dans lequel je devais faire les choses. Selon ce que j'avais appris juste avant, je devais commencer par faire les percussions et ensuite la basse pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, caler la basse sur les kicks. Bon heureusement je m'en suis rendu compte assez vite, c'est-à-dire que ça m'a pris 10 minutes avant de m'en rendre compte. En 10 minutes j'ai absolument avancé sur rien, mais c'est pas grave parce que au moins j'avais ma basse. Ouais. Heureusement que la partie percussion, j'avais bien écouté et j'étais encore bien réveillé quand je l'ai suivi parce que j'ai pu la caler et vu que c'est censé être la base du truc, ça a été. En plus, je me rends compte d'un truc, mais c'est que j'ai carrément flex parce que j'ai ajouté un truc qui s'appelle une automatisation. Automatisation, ça sonne ultra technique, mais en fait, c'est très très simple. J'ai juste fait en sorte que la musique commence pas forte et augmente le volume au fur et à mesure pour que les instruments arrivent petit à petit. Et du coup, avec mes percussions et mon automatisation, j'étais prêt à passer à la basse. Mais ça y est, vous commencez à me connaître, je me suis perdu en chemin et en fait, en faisant de la basse, j'ai commencé à trouver des petites idées de mélodie et je me suis dit que j'allais skip l'étape de la basse. Donc je me suis amusé quelques minutes à rechercher des mélodies et dès que j'ai trouvé un truc qui me paraissait potentiellement potable, et j'en ai créé un instrument et j'ai fait la mélodie. Là, ce que vous pouvez me voir faire en arrière-plan, c'est que je suis en train de créer un accord. Du coup, j'ai trouvé une note fondamentale et ensuite j'ai appuyé, j'ai recherché et j'ai mis les notes qui allaient dans l'accord. Je vous raconte ça parce que la technique que j'ai fait juste après, ça s'appelle de la fraude et j'ai juste pris le petit segment que je venais de faire et je l'ai dupliqué un peu n'importe où. Je vais pas mentir, y a rien de réfléchi, mais ça sonnait pas horrible. Une fois cette mélodie finie, c'était déjà l'étape de la basse. Du coup, ce serait l'étape finale. Comme ça, j'avais mes percussions, ma mélodie et ma basse. Franchement, j'étais refait, c'était parfait pour une première instru. Enfin, une deuxième du coup, parce que la première c'est abonne-toi, abonne-toi, j'espère que t'as retenu. Et du coup, si vous vous rappelez, c'était assez simple la basse. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris les notes fondamentales des accords et je les ai calées sur les kicks. Je saurais pas vous expliquer beaucoup plus que ça, parce que en vrai, déjà ce que je viens de dire, je l'ai pas trop compris, mais ça avait l'air de marcher. Et comme il y avait beaucoup de notes et beaucoup d'accords, ça m'a pris toutes les 10 minutes restantes. Et même, je devrais pas le dire, mais j'ai pas totalement fini. Mais seulement les plus attentifs d'entre vous l'entendront. Le timer est fini, je touche plus l'ordi. Du coup, le résultat a rien à voir avec tout ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave. En fait, je voulais essayer de faire un drop pour faire monter en tension et tout, mais y en a pas. Y en a pas. Pour la mélodie, en vrai, je suis pas trop déçu. Les basses, c'est vraiment le truc qui gâche tout. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a une mélodie un peu nulle et des basses vraiment nulles, et les percussions elles sont très simples mais au moins elles fonctionnent, donc quand vous écouterez trop, concentrez-vous juste sur les percussions. Et puis bon c'est la fin je crois, hein. En tout cas moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, un commentaire si c'est le cas, et je vous laisse avec ce poulet que je vous ai préparé, ce poulet.